Aujourd'hui, on a une importante motion devant nous et je pense que la motion comporte 3 mots qui sont particulièrement importants. On a le mot vérité, on a le mot réconciliation et le mot guérison, qui sont des mots particulièrement importants pour comprendre l'essence même de la motion. Un des problèmes majeurs que vivent plusieurs membres des communautés autochtones qui ont dû subir les pensionnats autochtones est le problème de la vérité. Encore aujourd'hui, malheureusement, il y a de nombreuses entités catholiques qui refusent d'impliquer, de donner accès à des documents qui ont lien avec les opérations, avec ce qui s'est passé dans les pensionnats autochtones. Et malheureusement, le manque d'accès à cette vérité-là par les entités catholiques qui refusent l'accès est extrêmement dommageable. Et c'est même pour plusieurs de ces gens-là qui ont la foi catholique un peu incompréhensible parce que la foi catholique se base avant tout sur la vérité. C'est une des valeurs importantes pour tous les catholiques et c'est pas pour rien que le mensonge est considéré comme un péché. Donc d'avoir accès à ces documents-là de la part des différentes entités peut grandement aider les gens des diverses communautés à comprendre qu'est-ce qu'il y en est et pourquoi les choses se sont passées, qu'est-ce qu'il en est arrivé. Il y a des choses horribles qui se sont passées dans les pensionnats, ça a été dit à plusieurs reprises. Il y a des gens, des mères, des pères qui savent pas où est-ce que leurs enfants sont enterrés, juste le fait d'avoir accès à ces documents-là pourrait les aider à enfin connaître la vérité et à enfin connaître une partie de leur histoire qui est manquante, de l'histoire de leur famille. Comme je l'ai dit, dans les pensionnats, c'est innommable ce qui s'est passé. Ça a encore un effet et malheureusement, on voit encore les effets sur les jeunes des communautés. Les parents ont été privés de leurs enfants, ce qui fait en sorte que on a beaucoup de difficultés dans les communautés à récupérer l'habileté parentale, à se rappeler comment on élevait les enfants de manière traditionnelle parce que il y a eu une fissure dans le temps qui a été suffisamment longue pour qu'aucune génération ne se rappelle pas les pensionnats autochtones ou n'ait aucune idée de ce que les pensionnats autochtones étaient. Malheureusement, tous ces événements tragiques qui se sont passés et totalement horribles ne peuvent pas... on ne peut pas passer à autre chose si ils ne sont pas accompagnés d'excuses. On a eu les excuses du gouvernement conservateur, du premier ministre Harper, qui ont été faites à la Chambre en collaboration avec les chefs de l'époque, notamment avec M. Layton, qui lui a offert ses conseils pour comprendre à quel point ces excuses étaient importantes pour plusieurs de ces survivants des pensionnats autochtones. Maintenant, il reste que pour plusieurs aînés des communautés autochtones qui ont été élevés dans la foi catholique, la religion a encore beaucoup d'importance. C'est quelque chose qui est particulièrement ancré. Par exemple, je me rappelle, que j'ai assisté à des funérailles et que plusieurs aînés autochtones qui participaient à ces funérailles-là. Donc, ce qu'on voit, c'est que la foi est quelque chose de particulièrement important et peut-être davantage pour les aînés, mais c'est quand même quelque chose d'important. Et d'avoir les excuses du pape au nom de la communauté catholique serait quelque chose d'extrêmement significatif pour eux pour passer à l'étape de la réconciliation et de la guérison. La réconciliation, ça permet de, si on peut dire, ça permet d'accepter que malheureusement, ce qu'on a subi va faire partie de notre vie pour le reste de nos jours, mais qu'on est capable de passer à autre chose. C'est une étape extrêmement difficile, ça demande beaucoup de travail, mais lorsqu'il y a une reconnaissance de ce qui s'est passé et qu'il y a les excuses qui viennent, ça permet aux gens de vraiment passer à l'étape de la guérison. Et
on s'entend que la guérison dans les traditions algonquines de ma communauté, c'est une étape extrêmement importante et de sentir qu'on est appuyé, qu'on est compris et qu'il y a une reconnaissance de ce qui a été vécu là, de la part du pape pourrait avoir vraiment un impact significatif sur les aînés des communautés. Ainsi, je demande à tous les députés de la Chambre de comprendre qu'est-ce qu'il y en est, de prendre le temps de se mettre à la place des gens qui ont subi les pensionnats autochtones, qui ont vécu ce traumatisme-là dans leur vie. Il y a aussi des députés, malheureusement, dans cette Chambre qui ont subi les pensionnats autochtones, qui peuvent témoigner de ce qu'ils ont vécu. Et plusieurs d'entre eux vont être capables de bien expliquer à tout le monde pourquoi c'est si important d'avoir les excuses du pape. Et moi, pour ma part, je suis catholique, j'ai été baptisée, et je peux vous dire que là, depuis que le pape François est en place, j'avais jamais eu... je m'attendais pas à ce qu'on aille aussi loin. On a notamment parlé des homosexuels et honnêtement, j'ai espoir que le pape François comprenne ce qu'on lui demande et qu'il fasse les excuses. Je l'ai vu s'aventurer sur des terrains dont je n'aurais pas cru qu'il aurait le courage de le faire et il a décidé de le faire. Donc, j'ai espoir que si cette Chambre lui demande un message unanime, lui explique clairement pourquoi c'est si important pour les populations autochtones de nos comtés, de nos circonscriptions, pourquoi ces excuses peuvent représenter un pas important dans la vérité et la réconciliation. J'ai espoir qu'il va le faire. Maintenant, c'est pas toujours évident comment je peux dire, d'obtenir des excuses, mais je crois que l'unité dans cette situation peut vraiment envoyer un message clair. J'espère que chacun d'entre nous comprend qu'est-ce qu'il en est, comprend l'importance pour les gens qui ont subi ça, d'être capables de tourner la page et d'aller de l'avant. On parle souvent de guérison physique, de guérison psychologique, mais la guérison spirituelle est extrêmement importante et je crois sincèrement qu'une guérison spirituelle pour tous ceux qui sont demeurés catholiques doit passer par les excuses papales. Ça va grandement aider cette guérison-là, d'aider à se réconcilier avec sa foi. Il y a plusieurs des aînés qui demandent ces excuses, qui sont plus avancés en âge et qui vivent la maladie. Et je crois sincèrement que de réussir à obtenir ces excuses avant peut-être qu'ils passent de l'autre côté va pouvoir les aider grandement à vivre leurs derniers moments avec un peu de baume sur leur cœur. C'est quelque chose qui représenterait aussi pour le Canada de manière générale vraiment une reconnaissance du pape, de ce qui s'est passé et de sa compréhension pour les peuples autochtones, de ce que là, on a vécu. Je crois qu'on veut tous, même si quelquefois les moyens qu'on emploie sont un peu différents, aller vers la vérité et la réconciliation. Et j'espère sincèrement que tous sont prêts à aller vers ce chemin-là, sont prêts à se lever clairement et à dire que nous avons besoin de ces excuses-là et on a vraiment espoir que le pape entende notre message, entende le message des peuples autochtones et comprenne qu'est-ce qu'il y a derrière. Merci beaucoup. Questions and comments?